Chers internautes, bienvenue à bord de cette capsule. Rôle des maraîchères dans l'économie du Burkina Faso, suite et fin. Elle fait suite à la précédente intitulée « Ibrahim Traoré a célébré le 8 mars au front du maraîchage ». Voulant aller plus loin, je partage d'autres données de mes trouvailles sur le rôle des femmes burkinabées travaillant sur le front du maraîchage, un secteur de production et de souveraineté alimentaire de premier niveau dans le sens d'ascendance sociétaire ou sociétale. Leur activité agricole ne se limitant pas seulement à la subsistance, mais génère des revenus, crée des emplois et contribue à la croissance économique. Des données récentes confirment ce qui suit. 1. Contribution à la production et aux revenus. Un exemple. Dans la province de Oué, H-O-U-E-T ou accent aigu, chef-lieu 1, une des 45 provinces du pays, dont le chef-lieu est Bobo-Dioulasso. De nombreuses familles se livraient à la culture maraîchère, aussi bien pour la consommation locale que pour l'exportation, participant ainsi à des échanges commerciaux régionaux et internationaux. Quoique le coton fût dominant à l'exportation agricole, les produits maraîchers gagnent en importance et rapportent des devises étrangères au pays. 2. Création d'emplois. Leur activité générait des emplois dans la production, la transformation, le transport et la commercialisation. Exemple, l'introduction de la certification Bio-SPG, une initiative locale pour l'agriculture biologique de 2015 à 2021, a permis de certifier 52 sites impliquant 1323 producteurs et productrices sur 180 hectares environ, créant environ 800 emplois fixes dans la production et une trentaine dans les étapes suivantes comme la transformation et la vente. Ces chiffres, comme vous le voyez, illustrent la contribution du maraîchage, surtout lorsqu'il est soutenu par des pratiques durables, et il serait un levier surtout pour l'emploi si la guerre asymétrique terreau-terreau, c'est-à-dire du terrorisme, ne leur avait été imposée depuis ces 10 dernières années. 3. Impact sur le produit intérieur brut, PIB, et la résilience économique. L'agriculture représente environ 22% du PIB du Burkina Faso et le maraîchage y contribue de manière significative. Il offre une résilience face aux chocs économiques ou climatiques, baisse des cours, inondations, sécheresse de longue durée. Pendant les périodes creuses, lorsque d'autres cultures échouent, les légumes des maraîchers assurent un revenu stable et une sécurité alimentaire. 4. L'acquisition ou le renforcement de l'autonomie ou l'indépendance financière des femmes, dans la mesure où, dans la plupart du temps, elles réinvestissent leurs gains dans leur production, dans la famille, c'est-à-dire leur maintien, l'écolage de leurs enfants, et bien sûr, tout cela renforce la communauté. Chers internautes, est-ce à dire que tout est rose dans ce secteur? Loin de là. Les défis du passé subsistent. D'où 5 défis sécuritaires, économiques et opportunités. Malgré ces contributions, les maraîchères bio et non bio font face à des obstacles importants. En premier, le défi sécuritaire. La guerre, comme je le disais, asymétrique,
qui semaient l'insécurité, surtout dans les zones rurales, d'où un nombre important de déplacés internes à réinstaller après sécurisation et pacification, dépendance aux intrants chimiques, accès limité aux ressources, c'est-à-dire manque de crédit, de semences de qualité ou d'équipements modernes, ce qui freine leur capacité à augmenter leur production ou leur efficacité. Soutien insuffisant dans le passé. Les politiques publiques, comme le Plan national de développement économique et social, PNDES, dû au gaspillage, au népotisme, à l'esprit partisan ou de coterie, à l'incompétence et à la corruption, je me répète, les politiques publiques en ce domaine ont peiné à avoir un impact rapide sur le terrain. Cependant, de nouvelles opportunités émergent depuis l'avènement du régime MPSR2 et de son équipe en 2022, et dont la gouvernance à visage plus humain et non démagogique jusqu'ici est plus prometteuse. Les tenants du pouvoir, n'ignorant pas la contribution importante du secteur maraîcher, feront ce qui est en leur faveur ou en leur pouvoir pour le redynamiser par des investissements en équipements, matériels, intrants, en infrastructures routières, de santé, de centres d'éducation et de formation continue, toujours inaccessibles dans certaines zones du fait de l'état de guerre néocolonial par l'intermédiaire, je répète, des terroristes encadrés et équipés par l'Occident. Exemple, révélation des dépenses de l'USAID et les déclassifications des départements de la justice des États-Unis le confirment amplement. Donc ici, je n'invente rien. Eh bien, pour conclure, je dirais tout simplement ceci. En somme, les maraîchères du Burkina Faso sont des actrices économiques incontournables. Elles produisent, emploient, exportent et soutiennent leur communauté, contribuant ainsi au PIB et à la stabilité économique. Pour maximiser leur impact, il est essentiel d'investir dans les infrastructures, de faciliter l'accès aux ressources et de promouvoir des pratiques durables. En les soutenant, on renforce non seulement leur autonomie, mais aussi le développement social et économique du pays et de l'abondance dans les assiettes de 3 repas par jour. Ce n'est pas une question de charité, mais d'économie intelligente. Valoriser ces femmes, c'est renforcer le Burkina Faso tout entier. Chers internautes, qu'est-ce que vous en pensez? Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Abonnez-vous. Vos commentaires et questions sont les bienvenus. Partagez et au plaisir de vous lire et de vous revoir.